Salut tout le monde, c'est Julie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul résine, comme je vous avais promis. J'ai acheté donc du matériel pour débuter en résine. J'espère ne rien avoir oublié et je vais vous présenter tout ça. Alors on commence par la petite nouvelle, c'est que la résine n'est pas arrivée. Je suis tombée sur un mauvais vendeur. J'avais choisi une résine LED UV qui devait arriver en 10 jours pour arriver en même temps en fait que certains éléments que j'avais commandés qui arrivaient en livraison combinée sur AliExpress. Et le vendeur ne l'a pas expédié dans les 10 jours. Nous avons échangé des messages où je lui demandais comment il allait respecter son délai. Et celui-ci m'a donné comme excuse qu'il sortait de la période du Nouvel An chinois, ce qui n'était pas vrai puisque je considère qu'au bout d'un mois, on en est largement sorti. Voilà, donc j'ai refait des commandes. J'ai commandé alors 4 à 5 résines LED UV différentes pour vous faire un vrai bon comparatif. Puisque c'est sur AliExpress et que je vais être sûre de vous proposer des choses qui sont efficaces, qui fonctionnent. Et donc, je les recevrai bientôt et je vous les présenterai bien sûr. On va commencer avec le matériel de base pour débuter. Il va y avoir des moules, des accessoires, notamment pour le montage de bijoux, de petits pendants. Je vais vous présenter des colorants aussi que j'ai trouvés. Et puis j'ajoute pour la résine ceux qui sont impatients de commencer. Voilà, moi d'après ce que j'ai pu voir aussi, la résine qu'on trouve chez PBO est vraiment bonne. Voilà, donc c'est pas tout à fait le même coût, mais les gens sont très satisfaits. Ça peut être une piste. Alors pour le matériel, je commence par la petite balance. La petite balance, ça peut vous servir pour pas mal de choses différentes, mais si vous prenez de la résine époxy à mélanger A plus B, alors je n'en ai pas commandé ce type de résine, mais ça viendra, je vais essayer, puisque j'ai des projets avec. Il vous faudra donc une petite balance. Donc pour moi, c'est une balance qui est réglable à 0,01 g jusqu'à 500 grammes, je crois. Voilà, on peut choisir différentes sensibilités pour la balance. Et donc moi j'ai choisi celle-ci puisque quand on veut faire de toutes petites quantités, c'est vraiment bien d'avoir un deuxième chiffre derrière la virgule. Alors je vous la présente. Donc pour info, j'ai ouvert tous les colis pour faire ma réception et vérifier que tout allait bien et pas vous présenter des choses abîmées. Voilà, mais je ne les ai pas utilisées. Alors voilà la balance. Donc arrivé dans un papier bulle, une enveloppe bulle, on a une notice en anglais qui est claire. Elle est emballée dans un sachet. Il y a un petit boîtier transparent. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Il y a un petit film plastique pour protéger le boîtier transparent. Et voilà la balance. Alors, donc, il faut deux petites piles, deux toutes petites piles. Voilà, qui ne sont pas fournies par le vendeur. Et on a la possibilité d'avoir l'écran avec le rétroéclairage. Ça n'est pas obligatoire. Voilà, je l'ai testé tout à l'heure. Bon, alors, je l'ai mal réglé, j'avais fait la tare. Voilà, normalement, on est à 0. Voilà, donc la tare pour être à 0. Et là, je vous montre avec un tout petit die. Je suis à 0,55 grammes. Ou avec une toute petite graine, 0,27 grammes. Donc là, pour l'instant, moi, j'en suis contente. Donc voilà, pour le réglage de la lumière, hop. On verra dans la durée. C'est précisé sur la notice qu'il faut éviter les chocs. Donc, balance de précision, de toute façon, éviter les chocs. Et puis moi qui travaille avec des balances, notamment dans mon travail, je peux vous dire aussi qu'il faut éviter les courants d'air et les variations de température. C'est une enveloppe sans papier bulle. Par contre, il y a double sachet et ces petits contenants sont en silicone. Donc, il y a quand même peu de risques qu'ils soient abîmés. Pour ma part, c'est arrivé en parfait état. Le sachet n'était pas déchiré. Voilà. Alors, celui-ci, il est gradué. On va essayer de faire le point pour que vous voyez. Donc on est à 100 ml. Voilà, il est de bonne qualité, l'épaisseur m'a l'air bien. Puis voilà, très souple. On a avec deux petits outils en silicone qui vont permettre de faire mes petits mélanges, de prélever les matières. Et j'ai 4 petits pots comme ceci. Voilà, également pour faire mes mélanges. Celui-ci a deux petites encoches de manière à poser mon outil, ce qui est vraiment, vraiment sympa.
On continue avec deux autres petits outils qui vont me servir au mélange. Donc là, on est dans une enveloppe avec papier bulle et ils sont emballés un double. Voilà, individuellement. Donc ce sont des petits pics qui peuvent servir aussi en scrapbooking. Je les trouve très jolis. Voilà, super simple. Moi, je suis pas forcément fan quand on rajoute des perles, des choses comme ça. Moi, ça me plaît bien. Donc voilà, je les ai pris. Celui-ci, il a une petite, un embout plat pour prélever de la matière et celui-ci, cuillère. Voilà, j'ai trouvé mignon. Vous les avez aussi en blanc, je crois. Hop. Donc, je vais vous mettre les prix sur la vidéo au fur et à mesure. Et puis, bien sûr, vous retrouverez en lien tous les produits dont je suis satisfaite pour que vous retrouviez votre bonheur. Sachant que les prix peuvent toujours un petit peu varier sur le site de AliExpress. En général, pas de beaucoup. Et que j'ai mené mes comparatifs pour chaque produit vraiment avant pour trouver quelque chose qui corresponde en rapport qualité-prix. Donc voilà, c'est vraiment après avoir fait un comparatif. Ici, c'est un set de petits outils qui va me servir pour, par exemple, percer une petite pièce et faire un petit pendant avec un peu de colle ou de résine en guise de colle. Donc, le petit outil pour fixer. Voilà. Donc, ça également arrivé en papier bulle et très bien emballé. Alors, voilà pour les outils. On va passer au moule. Alors, pour les moules, j'en ai pas mal. On va commencer par celui-ci. Alors, c'est pas ma plus grande satisfaction parce que l'emballage était moyen. On est dans une enveloppe papier bulle. Par contre, voilà. J'en ai un en sachet, pas les autres. Cherchez pas. Et celui-ci est arrivé, bon, comme c'est du silicone, ça accroche un peu la saleté. Celui-ci est arrivé avec un peu de saleté. Voilà. C'est peut-être pas très grave, mais bon, quand on reçoit quelque chose emballé, on s'attend à voir l'ensemble de cette façon-là. Donc celui-ci et celui-ci, c'est les mêmes, mais de tailles différentes. Donc on a le S et le L pour faire du petit diamant en fait. Hein. Voilà. Et ça, ce sont donc des perles. Voilà. On pousse comme ça pour sortir la perle. C'est relativement extensible. Ça m'a l'air assez solide. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Et le cube est plus épais. Hein, il est plus solide. Voilà pour ces quatre-là. Donc du même vendeur. On a ensuite, donc dans un sachet qui n'avait pas de papier bulle, on va aller dans un second sachet, des demi-sphères. Voilà, comme ceci. Donc ça a l'air solide et souple. Ensuite, dans un sachet bulle, sont arrivés, donc sans emballage individuel, mais très propre, donc un moule pour faire de toutes petites perles. Alors, je ne sais plus, hein, mais je crois que c'est quelque chose comme 8 mm. Peut-être 1 cm. Je ne sais plus. Si je retrouve ça, je vous dis, je vous le mets sur la vidéo. Voilà, donc ça a l'air tout mignon. J'ai aussi, dans un sachet bulle, reçu de quoi faire des petits pendants. Alors, pour cela, donc on en a 3 qui ont vraiment des formes de pendants, et puis un qui a une forme de petit diamant, celui-ci. Sur les 3 pendants, on a le petit ergot. Attendez, je vérifie sur celui-là, je ne suis pas certaine. Qui sert donc à faire, à ce qu'il y ait déjà le trou de fait dans votre pendant avant que, quand vous l'avez coulé et que vous n'ayez pas à le faire. Non, dans celui-ci, il n'y est pas. Voilà. Bon, vous voyez au niveau de la souplesse, j'essaie de ne pas les abîmer quand même, mais c'est tout à fait bien. L'épaisseur, voilà. Donc celui-ci qui est différent. Je dis diamant, je ne sais pas trop comment s'appelle cette forme. Voilà, très bien emballé et très propre. Ensuite, alors dans un sachet qui n'était pas en sachet bulle, c'est vendu par 2, dans le même esprit que ce que je viens de vous montrer. Voilà, des petites gouttes.
Là, je vois, j'aperçois, alors vous le verrez peut-être pas, j'aperçois le petit ergot également pour avoir donc déjà le petit trou pour accrocher votre pendant. Deux moules pour faire des toutes petites bouteilles. Alors, c'est peut-être un peu gros pour faire des pendants en scrapbooking, mais je trouve ça vraiment mignon. C'est très très souple, extrêmement souple. Je pense que... Voilà, il va falloir y aller délicatement, mais ça m'a l'air solide. Donc le support pour que la sphère ne se déforme pas. Oui, je pense que c'est bien au niveau qualité. Alors, je vous ai dit, hein, j'avais pas fait une petite commande. Hein. C'était complet. J'avais pas envie de repasser 3 fois derrière. Je me suis peut-être un peu emballée, je vais voir. On va voir ce que ça donne à l'usage. J'espère que ça va vous donner en tout cas des idées. C'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts dans ce que j'ai pris. Alors ça, ce sont donc des cubes et des rectangles qui sont, comment dire, pour qui il y a du relief. Ce qui va permettre de faire un effet rocher par exemple. Voilà, j'avais envie de tester, c'est pour ça que j'ai acheté un cube tout à l'heure que vous avez vu chez un autre vendeur. Puisque je ferai une première fois cette forme-là pour l'effet rocher et je mettrai l'ensemble dans le cube avec quelque chose de transparent pour un effet par exemple mer. Enfin, c'est un peu mon idée, ça va être au test à tester. Je vais voir comment ça fonctionne. Alors j'ai pris celui-ci, je l'ai annoté. Hop, un poisson. J'aime bien les petits poissons, j'aime beaucoup les cartoils, les choses comme ça. Ce petit poisson là est arrivé sans enveloppe bulle, mais en parfait état. Ça, ça m'a l'air suffisamment solide. Alors en épaisseur, le poisson il arrive là. Il a toutes les formes de relief. Je pense qu'avec une résine suffisamment liquide, il sera bien, il sera réussi. Donc ça, un peu dans l'esprit des rochers que je vous montrais, livré dans une enveloppe à bulles. Voilà. On a le petit moule avec les différentes strates. Je ne sais pas trop comment vous dire ça. Oui, il y a différentes strates qui vont permettre de jouer sur les couleurs en transparence et en gagnant en intensité de couleur au fur et à mesure. Et donc ça, ce sera les contenants pour mettre ce que j'aurais fait d'abord et ajouter de la résine transparente et avoir donc un pendant complet. Voilà. J'ai hâte de l'essayer, vraiment celui-ci il me fait très envie. Pour terminer, j'ai pris un gros moule. Alors celui-ci, je ne le testerai pas avec de la résine LED UV, évidemment. Je le testerai avec de la résine époxy. C'est un pot, ils appellent ça un pot à pudding. C'est un pot avec son couvercle vissable. D'après les commentaires, le pas de vis fonctionne. Donc on va voir ça. Donc le pas de vis sera ici. Et mon couvercle aura cette forme-ci. Voilà. Donc à couler, c'est dans ce sens-là. Et vous voyez que pour l'épaisseur, il y aura quand même une épaisseur relativement importante. Voilà, à tester. Il est arrivé un petit peu sale, mais bon, très bonne qualité. Enfin, il est bien fait. Hein. Et franchement, je le trouve épais par rapport à d'autres moules. Dans les accessoires hyper importants, il faut aussi quelque chose qui puisse permettre à la résine de catalyser. Donc pour la résine LED UV, j'ai pris une lampe LED UV évidemment. Donc c'est une lampe qui sert en manucure. Elle est arrivée donc dans un sachet plastique sans bulle, par contre extrêmement bien emballé. Ce genre de choses là, ça bouge pas. Ça a été super bien préparé. Et ensuite elle est dans une sorte de sachet de doufline. Voilà, donc c'est la Sun 10 Max qui a une petite poignée pour être transportée. Elle est livrée avec une notice. Hop, voilà. Très brève, mais en fait elle est très simple de fonctionnement. Donc elle se branche. Évidemment, pensez à prendre avec le branchement qui correspond à votre pays. Pour moi, donc c'est U.
Voilà, je vous l'ai branchée. Alors, elle est équipée d'un détecteur, ce qui fait que, voilà, quand vous insérez votre pièce résine, la lampe se déclenche et puis vous avez le décompte qui se met ici. On peut la régler sur différents temps pour favoriser la catalyse. Donc 10, 30, 60 secondes et 99 secondes. Il est souvent conseillé de mettre un peu plus longtemps que ce qui est indiqué par le fabricant pour la catalyse de la résine. Alors, je vous fais voir l'intérieur. Voilà. C'est une lampe de bonne qualité d'après ce que j'ai pu voir. On va voir comment ça fonctionne avec les résines que je vais recevoir. Donc, il n'y a pas de bouton on-off, c'est juste on branche et ça se met, et voilà, et ça fonctionne, quoi. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est aussi qu'elle se déboîte, voilà, de manière à pouvoir se mettre sur un support un peu plus grand. Si par exemple vous avez fait une pièce qui est large, ou si vous avez un plateau par exemple un peu large, voilà, ça peut vous permettre de travailler plus facilement. Alors, juste une petite précision, le fil est un peu court, donc prévoyez une rallonge pour travailler plus facilement. On passe aux accessoires. Alors, accessoires de montage si vous voulez faire des bijoux ou des pendants, sans sachet bulle. Je crois que c'est par 10. Ouais, voilà. Des petits anneaux, super sympa avec des petites inclusions, pourquoi pas. Et bon, pour le prix, voilà, ça valait le coup. J'ai pris également des pendants du même genre avec différentes formes, mais argentés, qui eux sont arrivés en sachet bulle. Alors, voilà. Donc par 14, si je sais compter, voilà. Donc on a des formes différentes. Je trouve ça pas mal. J'ai l'impression qu'on n'en a pas une seule identique. On a bien deux triangles, mais ils ne sont pas pareils. Voilà. Et en termes d'épaisseur, c'est comme les autres. Ensuite, reçu dans du papier bulle. Dans un second sachet de papier bulle. De quoi faire des petites boucles d'oreilles. Donc ça, c'est les petits boutons poussoirs argentés. Et les petits pics, je sais pas comment on appelle ça, hein, pour mettre dans l'oreille. Donc ils sont en acier inoxydable. Voilà. Dans la même veine. Donc double sachet de papier bulle également. Ce sont des petites vis avec le crochet et je sais pas si on appelle ça un intercalaire, mais qui se met au-dessus. Vous voyez, donc ça peut être pas mal sur une petite sphère. J'essaierai de voir si ça fonctionne avec mes moules perles, hein, les toutes petites que je vous ai montrées qui étaient par 6. Également en acier inoxydable. Et alors là, je suis déçue, dans un papier bulle, hein, par contre, arrivé comme ça. Donc un tout petit sachet. Celui-ci était tout entortillé. Et ensuite, on a des sachets individuels. C'était très serré, donc ça s'est un peu abîmé déjà, puisque j'ai les clous. Et eux, ils sont tout tordus. Là, je suis un peu déçue. Ce n'est pas de l'acier inoxydable. Voilà, à voir à l'usage si ça tient bien. Vous voyez, ils sont un peu tordus. J'ai pris des mix de couleurs. Donc, si vous allez bien voir... Attendez, je vais peut-être essayer de réorienter ma lumière. Voilà, je pense pas que ça change grand-chose pour vous. On a de l'argenté, du antique, du or. Voilà, celui-ci est peut-être un peu différent, je ne sais pas. Donc, j'ai pris des grandes tiges parce que ça se recoupe. Il n'y a pas besoin de prendre différentes tailles de tiges pour moi. Un lot comme ça, franchement, ça va durer longtemps. J'ai pris de quoi faire des porte-clés. Et pareil, j'ai pris un mélange de couleurs, sauf que c'est libre au vendeur de proposer son mélange. Alors celle-ci est un peu plus claire. Et je me retrouve avec beaucoup de jaune qui n'est pas pour moi de couleur or. Donc ça, c'est des antiques, des argentés.
Ouais, j'essaie de vous les classer. Celui-ci est plus clair. Alors, je pense que là, on a 3 rose gold. Après, on a tout ça, il y en avait 20. Tout ça en donc jaune. Ceux-là qui font plus doré finalement, qui sont plus jolis. Les argentés qui sont très bien. Et puis les antiques qui sont très bien aussi. Voilà. Donc c'est plus la question là du mélange au niveau des quantités qui est un peu gênante. Alors j'ai encore des petits crochets mais sans le petit intercalaire qui va dessus. Alors tout petit. C'est de prendre des couleurs différentes. Et là je n'ai pas beaucoup de rose gold par exemple. Alors si j'approche vous verrez peut-être mieux les couleurs, mais je crois que je n'arrive pas à voir le point quand je viens plus près. Par contre c'est très fin et voilà, ça a l'air de bien fonctionner. Le pas de vis est bien fait. Et bon, les couleurs sont respectées. Voilà. Tac. Donc j'ai pris les petits anneaux cassés pour faire mon montage. Et des fixations. Comment ça s'appelle ça? Je ne sais plus. Voilà, donc vous avez le petit anneau là qui peut servir à passer dans une chaîne ou dans un petit ruban, un petit cordon. Et puis en dessous, donc avec un anneau qui est soudé à cette petite pince, ça s'ouvre ici. Voilà. Et voilà, on a donc pareil, le mélange de couleurs. Donc là j'ai un or antique que je ne retrouve pas dans tout cas dans les clous. On continue avec des petites perles intercalaires livrées en sachet bulle et dans un petit sachet soudé. Je ne saurais plus vous dire la dimension, mais là c'est pareil, on a le choix au niveau des dimensions des intercalaires. Il y a plusieurs couleurs et plusieurs motifs. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Elles sont très jolies, elles sont très fines, très jaunes, mais finalement tout est assorti, donc ça va fonctionner. Je n'en ai pas vu une seule avec un défaut. Je les aime beaucoup, ça a un petit effet fleur. Je pense qu'en plus, même en scrapbooking, dans le cœur d'une fleur en papier, ça peut être trop mignon. Voilà, donc je suis très contente. On continue avec des inclusions. Alors évidemment, en résine, ça peut être super sympa d'avoir des petites inclusions différentes. Donc là, j'ai pris quelque chose qui fait un effet coquille de nacre de couleurs différentes. Alors j'espère vraiment que vous allez avoir un bon rendu des couleurs parce que sur mon retour, je ne suis pas certaine qu'on ait les couleurs suffisamment pétantes. Et en plus, j'ai les reflets. Donc c'est dans une petite boîte avec des compartiments individuels qui fonctionnent bien au niveau de la fermeture. Ils sont numérotés. Et ah ouais, là je pense qu'au niveau de la couleur, c'est plus clair. Enfin, c'est plus réel. Voilà. Donc c'est des petites tranches très fines. J'en ai une qui est tombée là. Des toutes petites tranches très fines. Je ne sais pas si c'est vraiment de la nacre. Est-ce que c'est un composite? Est-ce que c'est une reconstitution? Je ne sais pas. En tout cas, c'est joli. On a des jolis reflets. Et ça va être à tester. En tout cas, pour le prix, c'était pas dérangeant de prendre le risque. Et puis, je pense que je m'en servirai de toute façon d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, on est encore dans les inclusions. Toujours dans une enveloppe à bulles. J'ai reçu ceci. Donc, vous connaissez peut-être. Ce sont les inclusions qui se mettent sur les ongles pour le nail art. Voilà. Alors pour que vous ayez les motifs, il faut que je m'éloigne. Hop. Et donc c'est une boîte qui tourne pour voilà, avec des petits crans pour ne pas verser toute la boîte. Ça, je trouve ça très pratique quand on est un petit peu maladroite. Hop. Un deuxième sachet d'inclusion. Donc là ce sont des aiguilles et des engrenages. Donc les deux sont arrivés en enveloppe à bulles. Voilà. Hop. Et c'est très très fin. Je vais essayer d'en prendre. On a des petites aiguilles. Voilà. Super fin. J'espère que c'est solide, mais bon, les motifs sont parfaits. C'est des petites quantités, hein, bien sûr.
mais je pense pas en utiliser beaucoup quand je ferai une petite créa en résine. Ça me paraît pas mal. Alors là, on a fait le tour des accessoires. On va partir sur les colorants. J'ai plusieurs types de colorants. Dans ces petites bouteilles individuelles, ce sont des encres à alcool métalliques. Alors, je vais vous en montrer. Voilà. Donc, ce sont des petites bouteilles de 10 ml. Hein. Vraiment, ça va me permettre de tester. Et puis, je ne suis pas sûre qu'on en utilise beaucoup pour teinter sa résine. Donc, à voir. Alors, celle-ci s'appelle Brass. Voilà. J'espère que vous allez voir l'effet métallisé. Donc elles sont relativement liquides. Et dedans, j'en ai. Attendez, je cherche. 10. Voilà, il y a 10 petites bouteilles. Celui-ci s'appelle Metallic Green. Et je le trouve vraiment très beau. Il est bleu-vert quasiment en fait. Un vert profond. Superbe. J'ai hâte de voir ce qu'il donne dans la résine. Donc voilà, je vous les mets dans ce sens-là pour que vous voyez un petit peu les couleurs. Donc jaune, or, riche or, cuivre, bleu, purple et rouge. Alors le rouge qui me semble un peu rose, mais peut-être que dans la résine ça donne un autre effet. Ouais, non, il fait rouge. C'était qu'il avait décanté. Donc ceux-là sont métalliques pour donc avoir des effets un petit peu sympas. J'ai pris deux feutres métalliques, donc argenté et or. J'ai vu que certains s'en servaient pour faire les tranches par exemple de forme de résine. Donc voilà, je vais tenter et ça pourra aussi me servir en scrapbooking, je suis sûre. Voilà. Et puis j'ai pris aussi une grosse boîte de pigments. Alors dedans, on en a 24 flacons, voilà, de 10 ml. Donc c'est cette boîte-ci. Voilà. J'ai vu qu'il y avait plusieurs blancs, par exemple, dedans. Et donc celles-ci sont aussi à l'alcool. Ce sont aussi des encres à alcool. Donc par exemple, Lemon Yellow, jaune citron. J'ai un petit décanta. Je ne sais pas si c'est normal. À voir au mélange. Peut-être que ça n'est pas gênant. Orange, brun, saphir bleu. Alors vous allez peut-être pas le voir si il y a un superbe reflet là. J'ai vraiment hâte de voir comment ces pigments vont résonner avec la résine. Voilà, un des blancs, donc il faut les mélanger. Hein. Voilà. Et rose. Il n'a pas l'air rose plus que ça. Peut-être dans ses reflets. À voir. Voilà, donc là on a fait le tour de mon gros haul résine. Donc comme promis, je vous mets dans le descriptif les liens des produits dont je suis satisfaite. Sachant que les prix que je vous ai indiqués dans la vidéo donc peuvent varier légèrement. Hein. Ça c'est toujours comme ça avec AliExpress. Logiquement, il n'y a pas de grosse augmentation, c'est déjà ça. Surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou vos questions. Parce que moi je veux donc débuter dans la résine, mais je suis preneuse si vous avez des petits conseils ou des petites astuces. Voilà. Ou si vous avez remarqué qu'il y avait un produit qui vous paraissait pas, que vous avez testé et qui n'était pas top. Voilà, je suis preneuse. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Bye bye.